Notre session reportage dans le rendez-vous des sportifs avec 608 pilotes au départ et près de 20 000 spectateurs sur les 2 jours de course. La Val-de-Lorraine classique moto enduro a connu un nouveau succès ce week-end grâce aux conditions météo, un soleil exceptionnel et une organisation sans faille où les 800 bénévoles sont sur le pied de guerre, dont Bernard et son équipe. Pascal, tu fais le tour avec Lana et le Rémi. Tu te mets où toi? Je sais pas. On va te verra. Mon travail c'est de préparer les spéciales avec toute mon équipe. Hein, voilà, la finition, les banderoles, les barrières et puis voilà. Vous êtes combien pour ce travail? Cette année, les gens n'ont pas pu avoir beaucoup de congés, alors donc on est un petit peu moins, mais bon, on a eu le bon temps, ça n'a pas été un problème. On a les vieux des retraités avec nous, voilà, comme ça. Chacun sa mission? Oui, chacun sa mission, voilà. Nous, on est spécial. Bon, et puis on donne un coup de main aux gars qui font les liaisons quand il y a des grandes longueurs, à mettre des piquets puis de la banderole. Faut tout gérer. Faut tout gérer. Bon, non, mais bon, les boissons, les casseroles. C'est à tout. Non, mais bon, moi j'ai les gars qui sont avec moi, ça fait 10 ans, et ils gèrent le restant. Bon, voilà, on s'arrange entre nous. Pourquoi elle est spéciale cette épreuve, Bernard? Vous qui êtes maintenant depuis très longtemps dans l'organisation. Spéciale parce que ça rattire plein de monde, et puis c'est la grande fête à fond. Voilà. J'avais toujours dit on arrêtera quand Peter Hansen viendra. Il est venu, puis on continue, puis voilà. Puis quand on a le soleil, c'est encore mieux. Si jamais on s'aperçoit qu'on a un coup de fil comme quoi c'est fini, c'était le dernier qui passait, à la rigueur, j'en appelle un qui sont au bout et puis vous pouvez remonter un quart d'heure, une demi-heure. Et à la fin du 2e tour, on ramasse tout. Ok? De toute manière, je passerai vous voir si vous êtes bien à votre poste, pas en train de dormir près de là. L'ambiance est super, tout le monde part avec le sourire, ils sont contents d'aller bosser. Et voilà. Parce que c'est pas rigolo non plus de rester à une place toute la journée. Hein, comme aujourd'hui à 2 tours, ils partent là, il est 9h30, ils rentreront le soir, il est à 5h30. Jean-Luc, je suis responsable d'un secteur. Je suis avec mon équipe de Marshall en renfort sur le secteur d'un collègue. Notre rôle, on surveille, on aide, on surveille que les pilotes s'égarent pas, si jamais il y en a un cas d'accident, entre les spéciales et entre les CH, c'est-à-dire dans la nature. Donc on est en moto tout-terrain et puis faut avoir l'œil partout. On suit le parcours, ouais. On est un peu énervé depuis le matin parce que le temps que la machine se mette en route, c'est beaucoup d'organisation et c'est un peu compliqué pour synchroniser tout le monde. C'est une équipe de combien? Là, j'ai 25 personnes. Et vous communiquez comment? Pas de trop. On fait des tours et puis on se rend compte de temps en temps. On a un point de chute qui est au contrôle de passage numéro 5. C'est un peu notre PC, je dirais. Et c'est là qu'on a notre ravitaillement, que s'il y en a qui ont des soucis, ils vont là. Et puis sinon, on contrôle, on a des téléphones portables et puis on essaye à s'appeler. Mais quand on est en moto, c'est pas facile parce que d'abord, on n'entend pas la sonnerie et puis voilà. Mais bon, ça va quoi. Et pourquoi vous avez rejoint l'organisation? J'ai fait la Val-de-Lorraine 2 ans de suite. En tant que pilote? Ouais, en tant que pilote. Et puis comme j'avais un copain qui était déjà dans l'organisation, donc je suis venu l'aider. Puis après, il a dit, ça faisait 10 ans qu'il s'en occupait, donc lui, il en avait un peu marre. Et puis j'ai pris sa place. Et puis maintenant, au début, on met la main, puis après, c'est le bras. Puis là, on est complètement dedans, quoi. Bon, allez, j'y vais. Jean-Luc parti, les pilotes arrivent au fur et à mesure pour le départ de cette spéciale à Buzion. Le 11. Le 9. Dans cette Val-de-Lorraine classique, certains pilotes peuvent aussi compter sur leurs supporters venus nombreux. Je suis venu soutenir un pilote. Lequel? Le 88. C'est pas un Vosgien, c'est un Meurthe-Molaisan, mais il a le numéro 88. Ouais. C'est le fils de mon voisin. Et pour l'instant, il s'en sort comment là? C'est pas mal, hein. Pour un début, c'est sa première course, c'est pas mal. Je trouve. Je suis allé le voir dans la première spéciale. Je l'attends là. Et en tant que spectateur, prenez du plaisir? Ouais. Ah oui, sûr, oui. J'ai fait de l'enduro moi-même, alors c'est vrai que je connais un peu le. Pas facile, hein? Non, pas facile. On s'aperçoit quand même que les pilotes arrivent assez fatigués, éreintés. Ouais. Mais le terrain est pas mauvais là. Il y a de l'accroche, c'est quand même un peu mieux quoi, hein, que les autres années où il y a vraiment de la boue et tout. Là, le temps est idéal. Ouais. Pour le spectateur aussi. Vous
prenez le soleil? Ah, je prends le soleil, oui. C'est après l'hiver, ça fait du bien. Vous êtes venu avec votre chaise, Oui, puis mon mari, le mari, la glacière. la glacière. On a pour toute la journée. Vous venez depuis longtemps voir cette épreuve? Ah oui, oui, oui. On adore. On attend le Val de Lorraine avec impatience. On faisait du sport automobile avant. Et puis, on garde un petit peu le contact, comme ça. Tout ce qui est mécanique, on aime bien. Je vois que vous avez aussi la liste des participants. Oui. Pourquoi? Et ben parce que... Ça vous sert à quoi? À voir comment ils passent, s'ils prennent du retard sur les uns ou sur les autres. On regarde à peu près combien de temps ils partent. Est-ce que vous pouvez analyser les trajectoires sur le plan technique? Ah bah oui, parce que ça dépend comment ils sortent. S'ils sortent trop près, ils perdent du temps. Vous avez l'œil alors? Ah oui. Marie-Claude, allez Saint-Christophe. La Val de Lorraine est plus à présenter pour les meilleurs pilotes de l'enduro, que l'on appelle aussi les top pilotes, comme par exemple Marc Germain, quintuple vainqueur de la Val de Lorraine. C'est surtout chaque année un plaisir à venir faire cette course parce qu'on y est accueillis comme des chefs. Donc non, ça fait toujours plaisir. Après aujourd'hui, moi j'ai changé un peu de philosophie de course. Je suis arrivé relativement tard, j'ai pas pu le reconnaître. Donc aujourd'hui c'est que du plaisir. En plus le beau temps est là et comme je vous dis, Motoclub fait toujours un travail exceptionnel. En plus on voit qu'il y a un milieu associatif qui est vraiment dynamique. On est allé à une école hier, remettre des t-shirts. Il y a beaucoup de choses qui se font et je trouve ça très très bien d'être présent pour les soutenir. Et à la Val de Lorraine, les As côtoient les pilotes plus modestes qui connaissent des fortunes diverses avec leur moto, comme par exemple Yannick du Motoclub de Faux. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé, en tous les cas, deuxième spéciale, je l'attaque, tout allait bien, elle fait un bruit bizarre, elle claque. Je sors de la spéciale, ça va, je repars sur la liaison et j'arrive à la troisième spéciale et là, elle cale, elle redémarre plus et moi je redémarre plus non plus quoi. Voilà, donc forcément un peu déçu. Beau temps, belle organisation, beau spectacle et moi maintenant je le regarde en spectateur quoi. Donc on va essayer de réparer et pour repartir demain pour être avec les copains, être avec tout le monde et continuer le spectacle quoi. Voilà. C'est incroyable, vous parlez de spectacle, de copains, c'est pas une compétition? C'est une compétition mais moi à mon niveau je vais pas jouer le podium. Moi c'est plutôt toute l'année à partir d'octobre on travaille dessus. Je fais partie du club de Faux donc voilà pourquoi je parle de copains plutôt que de compétition quoi. C'est un rendez-vous, c'est un club, c'est une ambiance. Voilà pourquoi je veux réparer et repartir demain. Voilà. J'ai réussi à faire 1000 grilles mais bon, Antoine. J'ai perdu ma plaque arrière, en plus mon feu il est ruiné, je me fais mal la cuisse. Tout va bien. On garde le moral pour demain. Oui, on garde le moral, c'est sûr. Vous avez fait par la route. Vous avez fait attention au chrono? Non, pas du tout. On n'y est pas là. Non, là on n'y est pas du tout. La priorité c'est de réparer la moto. Voilà. Et de repartir on va essayer de repartir demain quand même. Dans de bonnes conditions. Bon, ça va aller. Moralement, je suppose qu'on prend un coup quand même, non? Ouais, ça fait chier, c'est sûr, ouais. Ça fait 3 spéciales, quoi. J'aurais bien aimé faire mes 2 tours tranquillement, puis voilà, c'est pas possible, donc ça fait chier. En règle générale, le samedi, c'est plutôt de la gestion ou c'est on y est déjà en plein dedans dans la compétition? On est déjà en plein dedans. Le samedi, je pense que c'est vraiment le début, quoi. On se met vraiment dans la course et puis c'est là qu'on voit si ça va aller ou pas, puis là, ça va pas. Et malgré ces petits contretemps, les pilotes de la Val de Lorraine Classique sont unanimes. Ils reviendront l'année prochaine. France Bleu Lorraine, jusqu'à 19h, le rendez-vous des sportifs.